Donc voilà, le critère qu'ils devraient avoir, eux, les matérialistes de mes couilles, c'est le concret, l'efficacité. Parce que le problème il est là, vous voyez, c'est que c'est ça pour ça que mon existence les dérange, les dérange. Les gens, c'est toujours comme ça que ça marche. Pareil, non, regarde. Évidemment que tu es toujours d'accord avec moi, puisqu'en fait, j'en ai toujours raison, toi et moi. Donc je suis toujours d'accord avec toi, tu es toujours d'accord avec moi, parce qu'en fait, c'est même pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est qu'on a raison tous les deux. Toujours, tout le temps. Voilà, c'est pas parce que vous êtes du même avis que quelqu'un qu'en fait, vous basez votre avis sur le sien. C'est simplement que vous avez raison tous les deux, donc vous avez toujours eu le même avis. Donc ça, c'est de la dialectique, ça. Après, vous pouvez adopter une opinion parce que quelqu'un vous l'a dit. À ce moment-là, vous laissez l'opinion de quelqu'un d'autre modeler la vôtre. Non, ça, c'est pas bien. C'est pas l'objectif. Enfin, bref. Donc, vous avez vu la qualité du truc. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est ça. C'est en fait, à chaque moment, je peux partir dans une digression et aborder un sujet comme ça au hasard et décrire ce sujet de manière concise, complexe, et de bien détailler en fait tous les aspects, tous les différents aspects de la chose. Voilà. Donc, c'est ça le problème qu'ils ont avec moi, ces cons là. C'est que d'abord ils me voient, ils me font faire des trucs, ils me disent c'est un fou, c'est un débile, tout ça, ouais, il est rigolo, il se moque de moi, c'est un clown. Et après ils viennent, ils commencent à me parler. Et là moi je commence à parler, à sortir le verbe, le logos, et je commence à leur parler comme je vous parle là. Et alors là c'est incroyable parce que je leur sors des trucs avec lesquels ils sont en opposition totale. Mais je leur détaille le truc en 10 secondes et c'est indéniable, si tu peux même pas discuter. C'est-à-dire que le mec en fait il est obligé d'être d'accord. Et là il découvre le truc, et là il dit ils se comprennent pas. Là ils comprennent pas. Comment, mais ce mec là, attends, il parle aux esprits et tout, il dit qu'il a une petite fille qui vit dans sa tête. Et ce mec là, putain, il a une espèce de dialectique hyper balèze. Hyper fort en dialectique. Il commence à me voir faire ça. Je commence à parler. Après, ils commencent à m'attaquer culture, les mecs. Ils s'aperçoivent que j'ai plus de culture que tous réunis. Des fois, tu peux avoir 10 personnes autour de moi, j'ai plus de culture que les 10 réunis. Parce que je ne connais personne qui a autant de connaissances culturelles que moi, sur des sujets aussi variés. Des domaines, des sujets aussi variés, des pays aussi variés. Il n'y en a rien d'autre que moi. Oui, m'emmerdez pas avec la modestie, l'humilité, mes couilles, tout ça, parce que ça c'est de la merde. Je vous explique. La modestie, ça fonctionne dans une société idéale. Dans une société idéale, on dit aux gens quand c'est bien ce qu'ils font. Voilà, une société où tous les gens autour d'eux se congratulent. On dit c'est bien, ça c'était fort en ça, tu sais faire ça. Là, dans une société comme ça, idéale, où tout le monde vous complimente en permanence, là il faut être modeste. Là il faut dire mais non, moi je suis pas si fort que ça, mais non, etc. Ça, là c'est dans ce contexte-là qu'il faut être modeste. Mais quand on vit dans une société de merde comme c'est la société actuelle, société pourrie et mal faite, où les gens ne vous congratulent pas et vous disent pas quand c'est bien, alors faut se le dire soi-même. Parce que sinon on doute. On doute de son talent. Et finalement on ne développe pas son talent et ses capacités. Parce que les gens vous ont pas dit que c'était bien, que tu devrais faire ça, que tu as du talent pour ça. Donc étant donné que pendant des années, personne ne m'a dit que j'avais du talent, enfin personne, quasiment personne, sur certains trucs, ouais, mais bon en général les gens me disaient que j'avais pas de talent, me le disaient pas, faisaient genre, etc. etc. Résultat, moi pendant des années j'aurais pu m'entraîner à plein de trucs, apprendre plein de trucs parce que j'avais du talent pour plein de trucs. Bon maintenant je m'en fous, j'ai rattrapé parce que j'apprends ces trucs maintenant et j'apprends hyper vite, parce que j'apprends extrêmement vite aussi. Donc vous voyez, donc je vous fais le schéma quand même, je vous répète le truc quand même. Donc les mecs ils arrivent, ils prennent pour un débile parce que je parle à des anges. Parce que je parle à un auréa. C'est des cons exactement. Vous voyez, ils me prennent pour un débile. Après je balance la dialectique. Là je les calme. Après je balance la culture. Culture historique. Invincible. Personne ne me prend. Personne. Personne connaît autant de pays que moi, autant de périodes que moi. Personne. Voilà. Ça commence à faire beaucoup. Hein.
Connaissance religieuse, culture religieuse, laisse tomber. Sur des trucs, des sujets bien précis, c'est-à-dire sur la théologie catholique pure, je vais trouver quelqu'un qui va connaître mieux que moi. Mais par contre, un mec qui connaîtra la théologie catholique, qui connaîtra aussi le chamanisme sibérien, qui connaîtra le shintoïsme, qui connaîtra le candomblé, qui connaîtra la religion scandinave, qui connaîtra toutes les notions, les traditions de magie, tous les chamanismes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, etc., qui aura tout ça en plus, il pourra discuter avec moi. Là voilà, ça par contre, il n'y en a pas. Parce que si j'additionne tous les domaines de connaissances, de tous les domaines de connaissances, si je les mets tous côte à côte et que j'additionne tout, personne ne me prend sur rien. Vous voyez, sur des disciplines particulières, il y a des gens qui vont être meilleurs que moi. Mais sur l'ensemble, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a autant de capacités, de talent que moi. Parce que ça vient pas de moi, ça vient du ciel. Et la preuve objective, elle est là. Donc, théologie, personne ne me prend. Chanson, pareil. Sur un style de musique, de chanson particulière, quelqu'un va connaître plus que moi. Mais moi, j'ai un tel éventail de chansons différentes. Et moi, j'amène des chansons que personne ne chante, c'est-à-dire les chants chamaniques. Et ça, sur les chants chamaniques, j'en connais un pacasse. Mais j'en connais énormément. C'est pareil, sur une tradition chamanique, il y a quelqu'un qui va connaître plus de chants que moi, mais si je prends tous les chants que je connais sur toutes les traditions chamaniques que je connais plus de chants que tous les chamans. Donc les mecs, ils voient ça. Et après, ils voient qu'en plus, je sais me battre. En plus, je sais casser les gueules. Ça commence à faire beaucoup. Et en plus, ils voient que j'ai une conduite morale irréprochable. Et ensuite, ils s'aperçoivent que je sais chanter, que je suis un très grand chanteur. Je suis aussi un imitateur. Je sais chanter, je sais danser, je sais imiter. Je sais chanter très bien chanter. Je sais danser, bien danser. Je sais aussi faire des arts martiaux. Donc sur tout ça déjà, je suis meilleur qu'eux. J'ai plus de connaissances qu'eux. Après, le truc c'est que là on est sur la culture classique. Donc j'ai une culture classique extrêmement étendue. Je peux vous parler de la philosophie grecque, je peux vous parler du Moyen-Âge, je peux vous parler de ce que vous voulez. Culturellement, je connais, voilà, c'est tout. Je suis un killer sur ça. Mais là on est sur la culture classique. Parce qu'après arrive la culture populaire. C'est là où les mecs ils commencent à comprendre.